je vais vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement des compresseurs d'air parce qu'on a beaucoup de questionnements, des gens qui se questionnent sur les PSI, les CFM, le bon fonctionnement. Il y a beaucoup de clients qui pensent également qu'est-ce qui peut faire un bon nettoyage, avoir beaucoup de PSI, mais on entend rarement parler du CFM. Donc, ce qui est très important, c'est que trop de PSI, ça nettoie pas plus. Mais si on n'a pas assez de PSI, on est d'accord que ça nettoie pas mieux non plus. Donc, il y a un minimum. Nous, on a fait plusieurs tests avec les fouettes, pour nettoyer les conduits de ventilation, les brosses, tous les équipements pour nettoyer les conduits. Puis, on conseille du 150 PSI à 20 CFM. Donc, plus que 150 PSI, ça nettoie pas plus. Ça s'est rendu psychologique à m'amener, c'est-à-dire qu'on pense que ça fouette énormément, ça fait mal. Oui, ça fouette très fort, puis ça fait mal aux mains quand on se fouette les mains, mais la poussière s'enlève quand même très bien sur du 150 PSI. Donc, si on met un compresseur 250 PSI, ça fait juste forcer le moteur plus. Ça vous coûte donc plus cher d'essence. C'est moins durable sur la pompe également parce que les pompes sont pas toutes faites pour du 250 PSI et taper dans le fond tout le temps puis à nettoyer les docks 3 heures de temps pour que la pompe fonctionne en tout temps, ben, c'est pas durable. Donc, une affaire qui est sûre, c'est que 250 PSI, c'est trop pour rien. C'est pas que ça nettoie pas, au contraire, ça va nettoyer aussi bien que 150 PSI, mais c'est trop de demande pour rien. Donc, vous êtes bien mieux de réduire votre coûtant sur l'essence puis avoir un compresseur qui dure plus longtemps et de mettre un régulateur de 150 PSI. Là, ce qui est très important, si vous avez un compresseur de 250 PSI, c'est si vous avez seulement 10 CFM ou 15 CFM ou même 18.5 CFM, quand vous allez ouvrir la barre valve pour utiliser votre air, eh bien, votre 250 PSI, il va se stabiliser plus bas ici. Donc, on va être à la ligne noire. Donc, la ligne rouge ici, c'est votre compresseur. Donc, un compresseur à essence, à pompe, à piston. Donc, la ligne rouge, c'est-à-dire que le moteur, il part. Donc, il va remplir son réservoir. Donc, là, le réservoir, il est plein. Si on rouvre la barre valve, son réservoir va se revider et le moteur, il va repartir pour remplir votre réservoir d'air. Donc, ça va faire vraiment une ligne qui va être déstabilisée si on veut. Donc, elle ne sera pas stable tout le temps à piston. Comme ça qu'on utilise l'air, la pression va rechuter. Tandis qu'un compresseur à vis, ben, votre ligne va toujours être droite. Un compresseur à vis, c'est toujours stable. Même si vous ouvrez l'air pendant 8 heures de temps, eh bien, l'air va rester stable tout le temps. C'est l'avantage d'un compresseur à vis, mais c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, si on a notre ligne de notre compresseur ici, qui varie parce qu'on rouvre l'air, on la redescend. Donc, un compresseur 250 PSI qui n'a pas beaucoup de CFM. Donc, c'est important, quand vous magasinez, vérifiez toujours les spécifications du CFM qui génère également. Très important. Parce que 250 PSI, ça paraît super beau. Mais quand vous allez ouvrir votre barre valve, là, le CFM, là, il ne sera pas assez haut pour maintenir votre 250 PSI. Donc, vous allez avoir 250 PSI pendant une couple de minutes. Après ça, ben, ça va être beaucoup moins puissant. Donc, vous allez tomber à cette pression-là stable. Donc, votre 250 PSI, tout dépendant du CFM, va peut-être se maintenir à du 120 PSI en tout temps. Un coup, vous allez utiliser votre air toujours. Donc, l'important du 150 PSI, 20 CFM, c'est-à-dire que quand vous allez partir votre air, votre compresseur va toujours être capable de maintenir cette pression d'air-là, vous comprenez? Donc, vous allez avoir en tout temps 150 PSI. Il ne va pas avoir de variance. C'est ce qui est important dans notre industrie. Si le compresseur passe son temps à partir puis à manquer d'air, ainsi de suite, bien, vous attendez que le réservoir se remplit ou bien les fouets n'agissent pas assez. Donc, très important. Puis là, je nomme pas de nom de compresseur que je réfère, ainsi de suite. Le but du vidéo est vraiment de vous expliquer pourquoi que c'est 150 PSI à 20 CFM. Vous trouvez un compresseur 150 PSI à 18.5 CFM, c'est pas assez. Même si on sait qu'en chiffre, 18.5 à 20 CFM, c'est pas beaucoup une grosse différence, mais il y a quand même une différence qui fait en sorte que ça va être moins performant. Donc, c'est très important de respecter le 150 PSI à 20 CFM. Très important. Chez LT Canada, on vend des compresseurs qui ont 175 PSI à 175 PSI de pression. Mais je conseille toujours de mettre un régulateur pour réduire ça à 150 PSI. Parce que même 175,
c'est trop pour rien. Ça fait son nettoyage quand même à 150 PSI. Ce qui est très important, encore une fois, c'est le CFM. Le CFM, c'est lui qui va maintenir sa pression en tout temps. C'est ce que vous voulez. Vous voulez pas qu'il vous manque de pression d'air sur une job, et ainsi de suite. Donc, 150 PSI à 20 CFM. Pour les gens qui disent j'ai 250 PSI, ben, je vous mets comme challenge, là, je vous challenge à vous mettre un régulateur pour vous réduire à 150 PSI. Ça va faire un aussi bel job, puis vous allez garder votre heure plus longtemps. Et en plus, vous allez avoir une économie d'essence. Le moteur va moins forcer pour essayer de vous développer toujours un 250 PSI. Vous sortez directement du réservoir. Donc, le régulateur est très important. Donc, je vous conseille 150 PSI à 20 CFM. Je vais vous montrer, on a un compresseur ici électrique sur 220 volts, donc qui génère clairement pas assez du 150 PSI à 20 CFM. Mais c'est juste pour vous montrer pendant une couple de secondes sur du 115 PSI, 120 PSI, comment que ça peut fouetter assez fort pour nettoyer un conduit. Donc, je vais vous montrer ça immédiatement. Donc ici à l'usine, on a un compresseur électrique sur le 220. Donc c'est un 5 HP comme qu'on voit ici. Le compresseur il est seté pour 125 PSI. Si vous voulez toujours savoir là, les spécifications de votre compresseur, il va toujours y avoir une fiche signalétique comme ça ici qui va mentionner qu'est-ce qu'il développe. Comme là, lui, c'est marqué 18.5 CFM à 100 PSI. Donc, qui est pas assez pour un nettoyage de conduit de ventilation. Là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'à 125 PSI, ça fait quand même une agitation avec les fouettes pour faire un nettoyage. On demande quand même du 150 PSI, mais tout de même, je vais vous montrer à quoi que ça ressemble à 125 PSI de pression avec les fouettes. Donc ici, on a le fouet avec notre compresseur qu'on disait qui développait du 125 PSI, qui n'est pas assez, mais je veux quand même vous montrer comment que ça peut faire la job en faisant le système de fouet. Donc on voit clairement que ça fouette. Puis je peux mettre ma main devant là, puis on le sent clairement là.